estás? Trop mignon. J'investis dans les petites chéries. C'est que ça va faire un bruit de baiser quand tu fais ça. Ah ouais? Ça fait un bruit de baiser. Je filme avec mon téléphone. C'est insupportable. Ok. Donc là, le concept de la vidéo, c'est quoi? Le concept de la vidéo, c'est de dire ce que 2026 nous a infligé. Oui. Non, 2025, pardon. Ouais, ça je suis en train de voir ce que ça fait, genre. Bref, attendez, je reviens. Commence Nina Fessi. Je commence. 2025, nous avons payé 100 € un taxi. 100 €, 100 €, 100 €, 100 €, 100 €, 100 € pour aller à l'aquarium. À moi. En 2026, j'ai lu dessus. Car j'ai payé 200 euros de train pour aller voir un mec à Orléans. C'est un homme que je rencontre au fait de taxes. On parle, déjà juste là ça va pas. Non mais vraiment, On parle pendant. vraie anecdote, on pensait tous qu'il était extrêmement beau. Et du coup, on pensait tous que c'était genre un dieu grec. Alors mais que pas, attendez, en fait je me suis fait scam, mais c'est pas fait exprès. En fait on était tellement bourrés que genre on était au fait de taxes, on se chope avec ce mec qu'on va appeler, qu'on va pas appeler, et on se chope et tout. Et genre Eulalie et Nina qui étaient là, elles sont en mode oh my god, Oh my il god, était meuf, trop beau banger, et tout. le mec que t'as joué. Banger et tout. Mais Banger. genre toutes les trois, on était en mode c'est un mec de ouf et tout. Je me dis oh my god et tout. Je vais à Orléans. J'arrive à Orléans. Ce n'est pas le mec que j'ai chopé. Non. Ce mec est un tout autre homme. Faut que je retrouve là. Et ah pitié, non mec, je peux pas afficher ça sur YouTube. Ah oui, non, tu peux pas. On peut pas harceler les gens. Je peux pas faire ça. Guys, en 2026, on peut plus rien faire. Et donc je vais à Orléans. Et donc je paye 200 € de train parce qu'en fait, comme je suis conne, j'ai payé 2 fois l'aller-retour. Ah, c'est toi, t'as payé 500 balles? 500, t'es pas, j'ai payé 200. T'as vraiment payé 500 balles? J'ai payé 200, pas 200, pas 500. Ça marquait 200. Ah oui. Parce que en fait, j'y suis allée 2 fois parce que en T'es fait, toujours je y l'aimais aller, bien. putain, quelle horreur. En fait, on devait faire un 2v2. En fait, c'est un peu trop compliqué comme histoire, un peu trop. J'ai pêché un mec. Un peu trop pu. Ouais, parce qu'on est bourré, on n'a pas précisé. Il est vraiment 2h du mat là. Voilà. Donc, je vais voir le mec à Orléans. Et genre, je paye 200 € de. Non, 100 balles de train. Mignon et tout. Parce qu'à ce moment-là, il me faisait pas encore des dingueries. Genre, il était à fond et tout. Genre, on était trop mignons, on parlait tout le temps, on s'appelait tout le temps. Au Et tout. début, t'es KE à fond. Il était. J'ai dit son prénom. Il était game. Et du coup, après, je retourne chez moi. Et puis, un mois après, on reparle encore, mais c'est un peu froid. Et je retourne à Orléans, malgré qu'il m'ait dit ne viens pas. J'y vais T'as quand dit même. ne viens pas? Je lui ai dit est-ce que tu veux que je vienne? Il m'a dit en vrai non. Bah, sauf que il me cala plus trop. Il est pas trop mignon. Et dans le train du retour. Quelle chose ma vidéo. Dans le train du retour, j'apprends qu'il a revu son ex. Merci à Cyprien, merci à Cyprien. Merci à Cyprien, merci à Cyprien, merci à Cyprien. Gros pick up. Gros big up à Cyprien. Qui m'avoue la vérité et qui me dit que c'est un énorme connard. Et qu'il a revu son ex et que c'est une ordure ce mec. Et que il a couché avec plein de meufs. Bon, je te jure. C'est pas un monde d'amour, genre. Il m'a présenté d'autres potes à lui qui sont beaucoup mieux que ce mec. J'allais encore dire son prénom. À toi. Une de mes potes a essayé de me noyer. Car j'avais dormi avec un mec qui voulait pécho. Et qui s'en battait les couilles de sa gueule. Mais je ne suis pas une mauvaise personne. Elle m'avait dit que c'était. Elle m'avait dit que c'était ok. Mais elle a changé d'avis en cours de route. Pendant que c'était trop tard en fait. Et je savais pas. ASMR JNR. Et du coup, elle a rempli une bassine d'eau. Et a essayé de me la jeter dans la tête pendant que je dormais. Mais heureusement, mes amis ont intervenu. C'est Et extrêmement l'ont stoppé.
dans son élan, s'il te plaît. Mec, elle a eu le temps de remplir la bassine d'eau quand même. Et c'est vrai, c'était en mode, est-ce qu'on l'arrête ou pas? Tu sais, il y a quand même une réflexion genre, est-ce qu'on lui dit que c'est un peu too much? Est-ce qu'on va la laisser lui renverser dans le dessus? Moi, je te en Réponse mode, A. c'est tellement cool qu'elle soit ok et tout ça, genre, c'est 2025. En 2025, la vie m'a chié dessus. Car je me suis fait quitter. Le jour de la Saint-Valentin. C'est vrai que c'est hard ça. À Cadan, précisément. Très 7 peu de jours. jours. C'est vrai que Très peu de putain, happy C'est birthday vraiment- to you. En 2025, j'ai failli date. La vie m'a chié dessus. La vie m'a chié dessus. Parce que j'ai failli date un mec en tôle juste pour rendre mon ex jaloux alors qu'il s'en battait les couilles. Un dealer. C'était, oui, un gros dealer. Toxico. On avait prévu tout un plan où il devait poster une story de nous deux et tout. C'est vrai? On avait tout prévu. Tout prévu. On avait prévu tout le plan. Il devait poster une story et tout de nous deux juste pour rendre mon ex jaloux, genre. Est-ce que j'avais pas juste pété un câble à ce moment-là? Oui. Je pense que oui. Je pense oui. My turn. Je me rapproche pour lire parce que je vois rien. Tu vois la suite ou pas? En 2026, la vie m'a chié dessus. Car j'étais conviée et j'avais payé ma place de mes propres passes culture pour aller. Pas lu ça. Ah si. Pour aller au concert de Gazo. Mais il s'est avéré que j'étais en week-end à Bayonne, je crois, avec mes darons. Je sais pas si on peut, quoi. Quand j'y repense, j'aurais tellement pété un câble. Mais gros, j'avais envie de tuer tout le monde en fait. Je suis là, tranquillement et tout. Ça va pas trop dans mon couple, mais tout va bien. On est en pause. Je crois que ça va pas du tout. Ça va pas du tout. On n'était pas en pause. Enfin, je sais pas trop c'était quoi notre statut, mais genre. Non, j'étais pas en pause, j'étais juste au bord de la rupture, genre. Ouais, mais vous vous accrochez quand même, genre. Enfin, surtout moi. Oui. Et donc, je suis là le soir. Et en fait, il y a genre une semaine avant, Nina me dit: oui, meuf, comme tu viens pas, j'ai invité ma pote à venir. Et je suis en mode: quoi? Mais non, tranquille, il va rien se passer. Mon œil va rien se passer. Bon, techniquement, il s'est rien passé. Oui, Mais ça a grave. Comment dire? Ça a joué sur le fait qu'il se passait des trucs derrière. Bref, je suis en train de chialer dans ma chambre parce que je m'imagine en train de faire la fête sans moi. Et là, ils sont dans la voiture et Nina, cette grosse pute, m'envoie un message. Non, même pas Nina. C'est pas son prénom. C'est bip. M'envoie un message et me dit: est-ce qu'on peut sortir en boîte? Et moi je pète un plomb. On était en pétard, meuf. Moi je pète un câble. C'était l'expérience la plus traumatisante de ma vie entière. Bref. En 2025, je me suis fait harceler toute l'année par mon ex-bail. Il a raconté dans plein de trucs. Qui m'appelait 360 fois par jour. au minimum 15 fois par jour, tous les jours, pendant un an. Vraiment, son téléphone il s'agit en mode: c'est qui? En mode: tu sais déjà qui c'est. Oublie. J'arrive pas à fais-le même si t'as peur, fais-le. Dès le Mais lendemain. rien ne sera pire que quoi? Bip qui t'a supprimé devant toi. Je me suis fait bloquer par un mec devant mes yeux, dans son lit. Mais vraiment, tu me l'as dit tellement longtemps après. Oui. Je crois que tu me l'as dit genre un an après. Mais oui, gros, j'avais trop honte. En gros, en 2025, je me suis fait tège 5 fois. Quoi? 5 fois. Par qui? 5 fois. Un TikTok random en se trompant de personne. Ah, Je c'est l'ai vrai, envoyé un à quelqu'un mesquine. d'autre. Et du coup, je lui ai répondu: t'es encore en vie, toi? Et il me dit: oui, désolé, en ce moment c'est compliqué et tout, avec la famille, je sais pas quoi. Et du coup, je lui ai dit: et du coup, tu veux me parler? Il m'a dit: oui. Après, il m'a demandé: et t'es partiel, c'est passé comment et tout? Je lui ai dit: bah, ta gueule, genre, me pose pas de questions sur ma vie si tu peux me parler. Vraiment. Et du coup, il m'a dit: oui, pardon, excuse-moi et tout. Et je l'ai plus jamais. En 2025, mon ex a trompé sa meuf avec moi. Oh, j'ai un truc à dire qui vient de me venir à l'esprit qu'on a appris il y a pas longtemps. Je ne le savais point. Je ne chope pas des mecs en couple. Je ne savais pas.
Et du coup, il en a parlé. Et apparemment, il nie tout. Il dit qu'ils étaient pas encore en couple. J'ai vu les stories à la une avec un grand cœur. C'était bien avant qu'on se chope. Genre. Je suis trop la meuf qui sait pas comment Je elle sais s'appelle. Alors que je sais pas très comment elle bien comment elle s'appelle. s'appelle. Je connais son compte Insta, son compte TikTok. Je l'ai tout par cœur. Elle ne saura jamais que son mec l'a trompée. Elle ne saura jamais, 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 jamais. 2025, j'ai pleuré 3 fois en boîte. 3 fois en boîte. 3 fois en boîte. 3 fois en boîte. Moi, bien plus que ça. Ah ouais? Mais gros, je pleure à chaque fois que je vais en boîte. Non, meuf, tu pleures pas. Non, c'est vrai, j'ai dans pleuré la une fois. boîte, J'ai je pleuré veux une dire. fois. Ouais. Moi, 3 fois. 2025, avec Nina, nous sommes allés faire un 2v2 à Bordeaux avec un mec. Et donc j'arrive la première sur le lieu du rendez-vous. Et je me retrouve face à un mec avec un problème littéralement mental. Oui, il a un vrai Et problème. genre, il était fou, mais genre vraiment fou. L'appart était insalubre. Et je me dis, dans quel pétrin je suis? Et Du le coup, mec... elle me force à venir. Oui, parce que je me suis dit, ok, je ne veux pas être tout seul dans cette merde. Et genre, le mec me commence à me dire qu'il avait genre 200 de body count et genre commence à scroller des meufs devant moi sur Tinder, à me dire que sa mère était morte alors qu'elle est en vie. Elle est en vie parce que je l'ai recroisée genre en mode 2 mois plus tard dans le train et il a appelé sa mère devant moi. J'étais en mode, bah, sa mère est morte, genre. À faire le fou dans le tram, à voir les gens, à crier sur les gens, à sauter sur les gens, à vraiment faire des trucs de fou. Attendez, pause, je me remets bien. Bref, c'est la pire de toute ma vie. Enfin, c'était des gros cassos et tout. Bref, on a dit qu'il était en couple. Et donc, ça veut dire. Ah, il a trompé avec nous. Au moins nous, parce que je pense avec beaucoup de monde. Mais... Il a trompé avec nous, il a trompé avec nous, il a trompé avec nous, il a trompé. Les hommes sont tous des trompeurs. Tous. Voilà. Bref, ça m'a saoulé. Après, c'était longtemps, mais bon, quand même. En 2025, on a tous cru qu'un pote à moi était mort. Big up à Thomas. Pendant une journée entière, alors qu'on partait à Barcelone. Et je me suis dit, ça se trouve, on a un enterrement qu'on est en train de rater. Genre, mais je suis en train de me dire, qu'est-ce qu'on fait là en fait? Vraiment. On devait être à Audange alors qu'on était à horrible. Barcelone. Mais il est pas mort, il va très bien. Oui, parce qu'en fait, il avait fait un espèce de bad trip, je sais pas trop. Et... Je sais pas, Il il était est fait parti quand à- là? C'est Daron qui C'était à Nice. Si, je crois que c'était Cap. Non, Cap quelque chose. Au Cap d'Agde. Cap d'Agde. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui lui arrive? Et je l'ai On n'a appelé. pas réussi à le joindre toute la journée. Je pense qu'il a reçu au moins une centaine d'appels manqués. En fait, il avait juste plus de batterie. Il était rentré à pied. Enfin bref, il avait une Bah, soirée de débauche. Du coup, ses parents sont rentrés du Cap d'Agde pour aller chez lui. Ils ont défoncé sa porte pour rentrer. Il est en train de dormir. En 2026. Putain 25. En 2025, la vie m'a chié dessus. Car j'ai payé encore une fois. Puisqu'apparemment, je suis la Banque de France. 100 € de vêtements. Attendez, c'est très drôle comme anecdote. Cette histoire est tellement En drôle. gros, j'étais genre in love. Mais quand je vous dis obsessed, d'un mec que j'ai vu 3 secondes et demie à la salle. On a fait un mini date à la salle. Parce que je suis un peu une cheap girl. Et genre, on s'est vu, je pense, 1h30 à tout casser. Et je me suis dit, ok, c'est l'homme de ma vie. Les gars, quand je vous dis, c'est le plus beau mec que j'ai date de toute ma vie entière. C'est même pas une blague. Genre, j'étais amoureuse de lui. En gros, le matin, je pars de chez moi, donc très tôt. Et je regarde pas mon téléphone le matin, je regarde que quand je suis dans le bus. Et il m'avait envoyé un message pendant la nuit en mode, ouais, demain soir, tu dors chez moi. Parce que j'étais tellement amoureuse de lui que j'étais en mode, ok, il ne faut pas du tout que je l'ai passé cette chance. Parce que c'était grave, un mec a pas trop donné leur vie et tout. Un mec bien, vous avez vu, un mec bien. Et genre, moi, je me dis, ok. J'aimais pas ma tenue, j'avais les cheveux plaqués. Rien n'allait, j'étais pas maquillée ni rien. Donc je commence un peu à péter mon crâne en mode, ouais, t'as choisi le mauvais jour là pour me dire ça. Et donc, à la pause de midi et deux, je vais m'acheter des vêtements. Et je paye en premier lieu un jean que j'achète, que je n'essaye pas, avec un t-shirt. J'arrive en cours. Déjà qu'ils n'essayent pas les jeans. Pour moi, c'est vraiment le truc. Je l'ai essayé et en fait, j'ai pris la taille au-dessus, mais je me suis trompée de jean et du coup, j'avais pris la taille en dessous. Bref, je rentre à l'école, il me va pas. Et toujours dans mon armoire, j'ai acheté un jean qui ne m'allait pas. Donc je me retrouve à retourner rue 16h. J'ai bientôt fini les cours, je m'apprête à aller chez lui. Et il me dit, ah mais c'était une vanne, genre. T'as vraiment cru que j'allais t'inviter chez toi chez moi comme ça et tout? Et j'étais là genre, oui.
fin de l'histoire. Tu vas plus jamais. Je suis rentrée chez moi, je n'ai plus jamais parlé. Je vais virer du Monseigneur. C'est d'arrêter de se faire virer du Parce que j'avais trop bu une trottinette avec un mec que je venais de rencontrer. Et moi, j'étais pas là. Et je me suis pris un trottoir. Je suis ouvert le crâne. Et j'ai passé la nuit à l'hôpital. J'ai couché avec un mec qui m'a dit... Non, qui m'a pas dit. Il m'a pas dit son âge. Et j'ai appris par la suite qu'il était mineur. Quoi ? Mineur. Quoi ? Tu m'as pas dit ça ? Je te l'ai déjà dit. Non, vraiment, il est majeur, mais... T'as couché avec un mineur, meuf ? Oui, j'ai couché avec un mineur. Voilà. Tous les amis, je vous souhaite une très bonne nuit. On va y dormir, il est genre 2h42 du matin. Pourquoi c'est si précis ? Parce que j'ai l'air